courage, c'est de le reconnaître. Vous fumez? Non merci, que des anglaises. Un Guaki. Non, je ne fume pas, non. Que des anglaises, un Guaki. Lors des premières discussions avec Audiard, qu'est-ce qu'il te dit de ses méthodes et de ses intentions aussi? Alors, ce dont je me souviens vraiment, c'est que lui, il voulait qu'on prenne vraiment le temps de découper entièrement le film. L'idée, c'est qu'on se voit pendant 4 semaines, tous les jours, 8 heures par jour, et on réfléchissait, on échangeait ensemble et on élaborait un découpage sans décor, sans rien a priori. Mais bon, c'était un film qui, enfin on le voit dans le résultat, où il y a vraiment une espèce de récit comme ça, il y a une voix off, il y a les images un peu faux documentaires, il y a quelques images d'archives, il y a un orchestre qui vient ponctuer. Donc c'était très construit, très monté déjà dans le scénario, avec des idées de succession. Des fois on passe juste dans des choses, c'est des petites séquences. Vraiment, il y a un mécanisme narratif. Donc je pense que voilà, il voulait bien mettre ça en place, quoi. Albert a une femme, un travail et il va déjeuner chez sa mère tous les dimanches. La guerre passe à côté de lui. Pour un peu, il l'oublierait. Alors c'est un film d'époque et Jacques Audiard n'est pas encore un réalisateur très connu. J'imagine qu'il y avait aussi des contraintes de budget. Oui, on n'avait pas le moyen d'être complètement en studio. Et on avait pris le parti de prendre, c'était 2 terrains de tennis couverts, enfin une sorte de gymnase en fait, qu'on a plus ou moins tourné comme ce qu'on appelle dans une friche, c'est-à-dire qu'on a adapté pour faire une sorte de studio dans ce décor naturel. Donc on avait insonorisé, coupé la lumière, il y avait toute une installation qui avait été pensée avec l'ingénieur du son, avec moi. Et du coup, on avait ces 2 terrains de tennis comme 2 plateaux et on montait. La stratégie, c'était de faire beaucoup de petits décors. On avait 4-5 qui étaient prêts à chaque fois et on passait de l'un à l'autre, ce qui permettait à la déco d'installer le décor suivant. Ça permettait de pré-lighter un peu aussi à la lumière. Enfin, ça marchait très bien, mais aussi parce que lui s'est beaucoup tenu à ce qu'il avait dit. C'est par là. Tu es. Faites attention à la table. Il y a un moment, il y a une scène où ils vont dans la cave là, avec Sandrine Kiberlin, il y a des sirènes qui retentissent. Et là, on s'était dit, bah, on le fait sur notre studio, on met carrément pas de décor, ça sera que du noir, puis on verra un bout de sol à un moment, le coin d'un meuble. Ils avancent avec une lampe dans le noir, donc il y avait une sorte de stylisation du décor. En fait, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait, en fait, au niveau décor, par exemple. Il disait, là, c'est scène restaurant, mais il dit, moi, là, je veux juste un angle, 2 murs, on mettra une table. Je ne sais pas si on bougera ou quoi, mais je n'ai pas besoin de voir tout un restaurant, parce que c'est quelques phrases. Et voilà. Donc, très vite, on a construit un peu des espaces de jeu, mais sur lesquels il faisait des vrais choix, donc de dispositifs. Bon, il y avait notamment tout le début du film, ça se passe beaucoup dans la chambre de l'enfant. Et cette chambre, il voulait que ça soit comme une boîte, en fait. Pour lui, c'était comme une boîte à chaussures. Il voulait qu'on puisse s'éloigner, quand on faisait les plans larges, on était des fois à 20 mètres de la pièce, donc avec une focale assez longue, on faisait au 85 mm par exemple un plan d'ensemble de la pièce. Enfin, il aimait bien ce côté un peu déréalisé, il voulait un peu déréaliser ce décor, il n'y avait pas de plafond. Il préférait que ça soit noir au-dessus de lui quand il y avait des contre-plongées. Donc voilà, il y avait des partis pris assez forts comme ça qui étaient posés et qu'on a décliné un peu sur toute la conception de la décoration pour des raisons artistiques et financières aussi. Il y a un moment où Albert Dehaus, là, donc le personnage, la Kassovitz, prend un train, je me souviens d'une lumière un peu dorée, on voit une machine à vapeur comme ça. Et là, par exemple, on avait vraiment une contrainte qui était elle ne pouvait pas vraiment rouler plus de 50 mètres. Dans tout le découpage, je pense qu'on l'a réadapté au lieu. Donc c'est vraiment filmé serré. Donc on a fait des plans, il y avait de la fumée, il y avait les roues qui tournent un petit peu. Après on voyait ils mettent des trucs dans le feu. On le voit juste monter comme ça. On s'éloigne un peu. Il y a son vélo qui est laissé au bord du quai. Donc voilà, cette construction-là, elle est venue de la contrainte. Mais en même temps, c'était... Finalement, je prends cette séquence qu'elle est assez à l'image du film, quoi. Il y avait quelque chose d'assez créatif dans la contrainte, quoi. C'était pas tout d'un coup on peut rien faire, comment on fait, quoi. C'est plus comment on fait avec ce qu'on a. Souvent, il y avait des parties qu'on faisait entièrement en studio, où il y avait juste une table avec des petits fours, quelques rideaux derrière et des figurants qui passaient. On s'était filmé très serré.
Des fois, ça arrivait qu'on zoome pour faire la mise au point, juste pour aller chercher un point avec l'assistant caméra, puis il disait ah mais là c'est super et tout, mais il se rendait pas compte qu'on était au 250 ou je sais pas quoi, et du coup voilà. Donc souvent il aimait bien concert, enfin. Alors il faisait beaucoup sa mise en scène à travers ce qu'il voyait dans la caméra, à travers le retour vidéo. Père de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, aujourd'hui à l'heure de notre... Non, arrêtez. Arrêtez, laissez-moi. Je ne peux pas mourir, j'ai 3 enfants. Comme il y avait beaucoup d'enchaînements, on a beaucoup travaillé là-dessus. Lui, en plus, il avait vraiment un œil de monteur. Contrairement à beaucoup d'autres gens avec qui j'ai travaillé, qui disaient souvent, mais là, j'ai besoin de 3 secondes de ça, c'est tout. Il y avait un côté, justement, plan déjà un peu monté, donc ça facilitait les choses, parce qu'on a quand même tourné énormément de choses. Quand je revois le film, je me dis, waouh, il y a du boulot. Donc il y avait, je pense, des idées vraiment de comment on rentrait dans une séquence, comment on en sortait. Voilà. Alors il y a beaucoup d'inventivité effectivement dans les enchaînements. Est-ce qu'ils étaient prévus dès le départ dans le scénario? Il n'y a pas eu de grandes envolées par rapport au scénario, mais après, dans la fabrication elle-même, il y avait vraiment le côté un peu expérimental. Bon, là, une image qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a des images où on met la main un peu comme ça fait un vignettage. J'ai vu d'ailleurs, il a souvent repris dans les films suivants et tout. Mais il aimait bien cette idée comme ça, donc ça c'est des choses que je faisais moi avec ma main en direct, on a un peu parlé, ou des choses de flou, de ralenti. Il y avait de l'échange là-dessus, quoi. Lui, il avait l'idée, des fois aussi d'avoir des petites vignettes avec l'enfant qu'on voit un peu en pixelation sur un fond noir. Ça, c'est vraiment des idées qui venaient de lui, comme ça. Il avait l'idée de l'image, mais après, voilà, en mettant en place les choses, on peaufinait les idées, quoi. On mettait le petit bonhomme, on décidait de la valeur de plan, on trouvait des idées complémentaires. Voilà. Ça me fait penser un peu à Méliès, quoi. J'ai l'impression un peu comme ça d'avoir la boîte à outils. Souvent, il disait j'ai envie que le personnage, on ne le voit pas au début, qu'il rentre dans la lumière, des choses comme ça. Voilà. Tu vois tout ça, et ce jour l'a gagné en faisant une seule chose, rendre service. Toute ma vie, C'était des partis pris aussi, parce que c'était des séquences assez courtes qui s'enchaînaient, donc on se disait, voilà, il faut qu'il y ait une espèce de mouvement dans la scène, donc on partait sur des idées qui pouvaient être un peu radicales comme ça, mais parce que c'était des séquences un peu vignettes, donc on peut se permettre ce genre de choses. Rendre service, c'est ça. C'est le secret. On retrouve aussi pas mal de mouvements de caméra, en particulier des travelling pour les séquences de dîner. Effectivement, là, l'idée, c'était justement, les scènes à table, ça peut être très vite très statique, c'est compliqué. À la fois, il faut voir un peu tout le monde, et à la fois, on n'a pas le temps de filmer tout le monde. Donc, l'idée, c'était de se balader un peu comme ça, des fois de façon pas complètement aléatoire, mais en fonction des positions, de voir ce qu'on pouvait aller chercher. Et donc, on se disait, voilà, on se baladera, on passera un peu des uns aux autres avec des travelling latéraux ou des courbes, si on prend un peu la courbe de la table par exemple, pourquoi pas. Je pense que le fait d'avoir tout découpé à l'avance, ça nous donnait juste aussi la liberté après de faire ce qu'on voulait, parce qu'on avait déjà une base, C'est vrai que je me rends compte que les films que j'ai le plus préparés, comme ça, sur le papier, en discussion et tout, ça fait partie souvent de ceux que j'ai le plus aimés au final, parce que je trouve que ce travail paye vraiment.